L'Association des Arts organise la troisième édition du festival Vue d'ici et vent d'ailleurs, Festival international des arts solidaires, avec un tas de nouveautés dont nous allons parler avec M. Guy-Alexandre Sunda, qui est le directeur artistique du festival. Avant tout, du 4 au 6 octobre, cette fois-ci à Aune. Voilà, cette fois-ci à Aune, parce que voilà, nous avons voulu donner, donc en fait, comme on dit, ça prouve que l'événement évolue. Et cette année, donc, nous avons voulu inscrire cette troisième édition dans un cadre très officiel de la commune de Aune. Voilà. Donc le village du festival sera installé là-bas pendant 3 jours, entre donc du 4, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre. Voilà. Sous un thème générique sur la culture de l'altérité. Voilà, un peu au niveau des nouveautés du festival, parce que dernièrement nous le faisions toujours à Issogne, dans cette Villa Pineta, qui était un peu un cadre privé. Et cette fois-ci, voilà, la nouveauté, c'est que c'est un festival qui devient carrément un événement public. Le programme. Alors le programme, cette année, comme toujours, il y a des artistes qui viennent d'ici et d'ailleurs, ce qui est donc la philosophie du festival. Nous aurons des artistes originaires du Burkina Faso, également des artistes de France, Argentine, Sénégal, Congo-Brazzaville, Belgique. Voilà, donc en tout cas, ce sont 7 pays qui seront là pendant ces 3 jours pour essayer d'égayer, divertir et en même temps instruire les populations de la Basse-Vallée à Aune. Artiste, ça veut dire quoi? Musicien? Voilà, artiste, genre que j'ai dit, voilà, donc il y aura de la musique, en tout cas, il y aura de la musique, il y aura des contes, il y aura également de la danse et des percussions, donc africaines. Et il y aura également du théâtre. Et donc pour le théâtre, je tiens aussi à préciser que la pièce de théâtre qui sera proposée cette année, il y en a deux d'ailleurs. Une pièce de théâtre, comme on dit, inspirée d'un texte classique que tout le monde connaît, Madame Bovary. Donc en italien, ça donne Madame Bovary. Donc c'est une comédienne, Lorena Senestro, qui travaille à Turin, vit à Turin, qui fera donc cette prestation. Et au niveau francophone, donc on va recevoir une très jeune comédienne burkinabé qui s'appelle donc Rukiata Ouedraogo, qui vit à Paris et qui a fait un très bon spectacle qui s'appelle Ouagadougou Pressé. C'est l'histoire d'une jeune immigrée qui s'apprête à rentrer chez elle. Et donc voilà, en tout cas c'est un très bon spectacle. Donc ça c'était au niveau du théâtre. Et au niveau des musiques traditionnelles, justement, nous avons choisi, comme en tout honneur, justement, nous avons donné la place, en tout cas à la vallée d'Aoste, avec les Trouveurs Valdôtains. Donc eux, que tout le monde connaît, donc ils vont nous présenter leur spectacle des chants traditionnels, voilà. Et alors au niveau des musiques traditionnelles africaines, donc on a aussi un griot qui vient du Sénégal. Par contre, au niveau des musiques modernes, des musiques contemporaines du monde, on a un très jeune artiste qui vient de la RDC, donc la RD Congo, au Congo démocratique, qui est là, qui a chanté avec des grands noms de la musique, Youssou N'Dour, pour ne citer que celui-là, et qui vient pour nous présenter son spectacle avec son nouvel album. Voilà en gros ce que je pourrais dire. Sinon, à côté, il y a des conteuses, il y a des conteurs qui viennent pour effectivement apporter leur univers. Et voilà, pendant ces 3 jours. À qui s'adresse ce festival? Ce festival, d'abord, il est, comme vous venez de le remarquer, il est pluridisciplinaire, et donc s'adresse à tout public, avec, disons, une petite particularité par rapport à notre association, dont la mission est d'abord de s'adresser à des jeunes entre 8 et 25 ans, mais au-delà de cet âge-là, en tout cas, les spectacles que nous proposons cette année s'adressent à tous les publics, donc les parents et les enfants peuvent venir ensemble, en tout cas, chacun y trouvera son compte. Est-ce que nous pouvons indiquer une adresse Internet sur laquelle repérer les informations de détail? Voilà, alors, ou bien sur le site internet de notre association, donc Association des Arts, donc des Arts, DEIZAR, wix.com/association-des-arts. En tout cas, si vous allez sur Internet, sur Google, le moteur de recherche, et vous tapez Association des Arts ou bien Festival Vue d'ici et vent d'ailleurs 2013, en tout cas, vous auriez pas mal d'informations pratiques, comment s'y rendre, voilà. Et surtout, je souhaiterais peut-être dire pour ceux qui habitent la vallée d'Aoste, donc la mairie de la commune de Aune
eh bien, est situé Piazza Gosweiler, donc voilà, pour tous ceux qui connaissent. Et donc, tous les spectacles se passent là-bas. Il y a des débats, il y a aussi comment on appelle ça, la projection de documentaires. Alors cette année, nous avons 3 documentaires donc au programme. Il y a un documentaire qui vient de l'Argentine, un autre documentaire qui vient de la France, et le 3e documentaire nous a été proposé par un jeune monsieur qui est valdotin en tout cas, et qui propose un documentaire qui s'appelle Vue d'ailleurs, justement, et qui a été monté il y a 8 ans, je crois, 8 ans, et sur justement la confrontation entre la vie d'un Marocain, un jeune Marocain qui habitait en Val d'Aoste, et donc un Valdotin, un jeune Valdotin, pendant un été ensemble. Donc tous ces documentaires tournent autour de notre thème, qui est le thème de l'altérité, donc autour duquel on va discuter justement. Les uns les autres apporteront donc leur expérience, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'appréhension ou la perception de l'autre qu'on a toujours, et qu'est-ce que l'autre pourrait représenter pour nous, en tout cas, est-ce qu'une opportunité, un danger, une collaboration, en tout cas, voilà, donc c'est autour de ça que l'on va discuter. Aussi, je profite de cette occasion pour dire que cette année, nous avons une collaboration avec une association, Dora, qui est connue ici en Vallée d'Aoste pour en tout cas pour son engagement sur les problèmes liés à la violence faite aux femmes. Et justement, donc c'est cette association qui animera les débats sur l'altérité, mais avec un accent assez particulier sur les problèmes liés donc aux femmes. Alors le rendez-vous est à Aune du 4 au 6 octobre.